C'est la 89e, oh là là, 89, incroyable. Et nous allons voir ce que l'artiste a fait sur le thème « L'apprentissage de la lecture ». Joli thème qui a beaucoup plu. L'artiste ? Cela faisait plus de 20 ans que je n'avais été à l'école. Ça, j'en avais lu des romans, des phrases en quantité folle. Je faisais sans savoir comment relier les lettres entre elles. Donc suivre tes devoirs, vraiment, ça me fait un sacré bon rappel. B et A, c'est pas. T-O-P, c'est top. Q-O-I, c'est quoi? S-C-A, oui c'est bien ça. C-H-O, c'est chaud. L-E-U, c'est lu. Oh, que c'est beau, mais que c'est dur, l'apprentissage de la lecture. Je retrouve alors le grand kiff d'associer des syllabes, des sons. Champollion devant ces hiéroglyphes, ressentez la même émotion. Il y a quelque chose de magique quand d'un signe le sens apparaît, quand on saisit toute la logique du langage que l'on connaît. B et A, c'est bas. T-O-P, c'est top. Q-U-O-I, c'est quoi? S et A, oui c'est bien ça. C-H-O, c'est chaud. L et U, c'est lu. Ok c'est beau, mais que c'est dur, l'apprentissage de la lecture. Oh que c'est beau, mais que c'est dur, l'apprentissage de la lecture. Que c'est beau, mais que c'est dur, l'apprentissage de la lecture. Que c'est beau, pardon, je suis pas chanteur. Ah, je trouve ça bien, ça reste bien dans la tête, hein. Bravo à l'artiste. On va passer au courrier des lecteurs, il y en a. Alors, il y a 2 courriers dans le courrier des lecteurs. Je pense qu'il y a eu des réactions par rapport à ce que l'artiste avait écrit. Cher courrier, c'est de la part de Gilles Éclair de Belmontant. J'ai senti un petit pincement au cœur de l'artiste et du présentateur la semaine dernière. Certes, il n'y avait que Caroline sur le pont, mais sa prestation à elle seule sauvait la mise. C'est vrai, c'est vrai. Néanmoins, nonobstant, n'empêche cependant, malgré tout et du moins, il ne faut pas désespérer. Tout le monde vous aime et on y arrivera à la 100e. Ah, c'est chouette. Bah oui, et puis il y a des vues. Comme on dit chez les youtubeurs, il y a des vues. Bisous à tous les deux et à tous les participants. Gilles et Claire de Belmontant. Tous les deux? Ah bah oui, c'était les deux, oui, moi et l'artiste, oui, bien sûr. Et puis un deuxième courrier qui nous vient directement de Colombie, Christiane de Bucaramanga. Hola, cher présentateur, je compte sur toi pour faire passer le message à ton copain l'artiste. Ah bah, décidément, pas question de laisser tomber, sinon je fais grève. Logique, on ira au moins jusqu'à la 100e, car sans lui, sans toi et sans vous, joueurs et joueuses, et sans contrainte, les semaines n'auraient pas le même goût. Merci Christiane de Bucaramanga, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, c'est encourageant, et effectivement je pense que tous semblent conclure que nous irons jusqu'à la 100e, nous ferons une belle 100e. Pour l'instant, nous sommes à la 89e et nous allons voir ce que l'artiste a composé sur les autres textes. Et il y a de la participation cette semaine, hein. Il y a de la participation, l'artiste, on t'écoute. Ah bah cette semaine, il y a beaucoup plus de participation que la dernière fois, mais je vais commencer par mettre à l'honneur l'unique participante de la dernière fois, enfin, l'unique participante avec moi. Donc Caroline de Chemin de l'Écolour. Aujourd'hui, elle s'appelle Caroline de Chemin de l'Écolour. Voilà. Allez, c'est parti. Réciter dans ma caboche A, B, C, c'est pas fastoche. 26 lettres de l'alphabet, maintenant il faut les marier. Je suis un grand ou une grande, j'écris en tirant la langue. Il faut beaucoup s'appliquer pour ne pas faire de pâté. Mais j'aime encore le soir les câlins dans les bras, quand maman ou papa me raconte une histoire. Déchiffrer mon premier livre, les mots dansent à la dérive.
monde, puis ils se mettent à valser, et je le monte à mes pieds. Je suis un grand ou une grande, je lis les contes et légendes, et des romans par milliers. Je ne suis plus un bébé, mais j'aime encore le soir les câlins dans les bras. Quand maman ou papa me raconte une histoire, c'est fastoche, quand maman ou papa me raconte une histoire. Christiane de Bucaramanga nous a fait un petit cours directement avec les lettres. Vous verrez qu'elle n'est pas la seule. C'est parti. A, E, I, O, U, Mam, Mi, Mo, Mu, Pape, Pipopu, c'est Turluberlu. C'est classique, papa fume et maman court. Pas possible, papa a encore des poux. Maman donne du cacao à papa. Mylène allume la pipe de papa. Rémé c'est testé, écrit pré. C'est tout comme parler, tout pour motiver. Pour le repas de midi, un rôti. Maman pèle une pomme, c'est un exercice. Et de la purée, c'est pour la dictée. Puis salade et tarte devant la télé. A, E, I, O, U, c'est Turluberlu. Reine c'est tété, pour m'auto-motiver. Midi rôti, mamie, tarte et salade. Papa, tu sais lire ma chérie. Et le monde est à toi. C'est bon, toutes les chansons, on a envie de les continuer. C'est motivant. Et Sylvie de Rennes a fait quelque chose à... On soupçonne, Sylvie de Rennes, que c'est à nouveau pour tes petits-enfants ou petits neveux et nièces. Je ne sais pas. Alors c'est parti. Jacob, Gemma, Amy, les voilà tous les trois face à des mots écrits. Jolis petits graffitis, mais faut les décrypter. Les temps ont bien changé, la pipe de papa, c'est maintenant terminé. Adieu le peu hippie, et merci au baucher. Baucher, je sais pas ce que c'est. Baucher. Lecture globale peut-être, je ne sais pas. Une lecture magique, ce serait merveilleux. Et là c'est fastidieux. Pour certains ennuyeux, faudrait que ce soit ludique. Quelle que soit la méthode, syllabique ou globale, fini de rabâcher et d'apprendre par cœur. Il faut que ça prenne sens. Jacob, Jamie, Emma, ils trouvent sûrement plaisir, car déjà tout petit, tourner les pages des livres, ils grandissent, quel bonheur. Jacob, Jamie, Emma, Jamie, Jacob. Faudrait des chœurs derrière. Jacob, Jamie, faites les chœurs, allez-y, ouais. Ah, je vous entends derrière vos écrans. Jacob, Jamie, Emma, Gemma, Amy, Jacob, Gemma, Amy. Oui, mais Sylvie, j'ai rajouté quelques mots pour que ça puisse aller avec la musique que j'imaginais. Je me suis permis. Gilles de Méni Librairie nous a fait un petit quelque chose de très touchant. J'ai tout d'abord lu à voix haute, sans très bien comprendre tous les mots. C'est une mélodie de faute qui s'enchaînait pianissimo. Puis vint le temps des découvertes, des aventures et des histoires. Au fond,
fond de la bibliothèque verte qui reste encore dans ma mémoire. Et j'ai lu tout bas dans mon coin tout ce qui me tombait sous la main. Parfois avec grande éloquence, je disais les textes en cadence. Mais aujourd'hui, mes chers amis, bien qu'à l'automne de ma vie, l'apprentissage n'est pas fini. Pour chaque page que je lis, pour chaque page que je lis. Alors il y a un petit bonus parce que Gilles de Ménilmontant a rajouté quelque chose en proposant un petit défi qui n'était pas vraiment une chanson. Apprendre à lire, ce n'est pas l'affaire que l'on croit. Une année de CP et nous voilà débarrassés, non. C'est l'affaire d'une vie. À cet effet, je ne vais pas faire une chanson qu'avec des mots, mais solliciter le bon vouloir de notre artiste. Beaumarchais écrit Le mariage de Figaro, Mozart le lit, il en tire un opéra, au titre plus festif, Les noces de Figaro. S'il n'avait pas continué à apprendre à lire avec tous ses sens, rien ne serait arrivé. J'ai connu un artiste qui, lui, a lu Molière. D'une de ses pièces, il a pondu une comédie musicale, Le malade imaginaire en la majeure. Il avait appris à lire Molière. Relisons Cyrano dans sa ballade du duel et parallèlement demandons à l'artiste de mettre un fond musical sur chaque vers. Je jette avec grâce mon feutre pour soutenir la lecture une petite phrase musicale agitatissimo. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, un poco piano. Et je tire mon espadon. Allegro, allégant comme Célado, con brio, agile comme Scaramouche, con dolcezza. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche vigoroso vivacissimo. Vigoroso vivacissimo. Vigoureux vivace. Et ce n'est pas tout, au final, l'artiste enchaîne toutes ses phrases et nous lit Edmond Rostand sans parole, en ré mineur, en si bémol majeur, c'est lui qui voit, mais on doit lire le texte dans notre tête en entendant la mélodie. Bel apprentissage de lecture. Je sais pas si j'ai bien... Bravo tout le monde. Eh ben passons aux contraintes pour la prochaine. Attention, les contraintes pour la prochaine. Pour la prochaine, alors il va y avoir une petite contrainte de forme qui est proche de ce qu'on a déjà fait, mais un petit peu différent, qui moi me motive particulièrement. Alors peut-être que pour la première fois je participerai, je sais pas, je chante tellement mal. Ah, j'avais déjà participé une fois, j'avais pris la place de l'artiste, c'est vrai. Bon, en tout cas, l'artiste lui-même est motivé aussi. Donc, tout en rime embrassée. Bon, vous faites une chanson, hein, le nombre de pieds, les vers, le thème, les mots, tout ça, c'est égal, vous faites comme vous voulez. C'est une contrainte de rime. Tout en rime embrassée, avec 2 rimes seulement tout du long, sous la forme ABBA, BAAB, ABBA, BAAB, etc. Si possible, avec l'une des 2 rimes qui soit masculine et l'autre féminine. Est-il besoin de le préciser parce que finalement, quand il y a 2 rimes, c'est mieux. Toujours, c'est mieux.
C'est l'expérience empirique l'a prouvé au fil de l'histoire. Donc voilà. A, B, B, A, B, A, A, B, A, B, B, A, B, A, A, B. Si possible, rime féminine, rime masculine. Et puis vous faites le format que vous voulez pour le reste des contraintes. Enfin, pas des contraintes, le reste de la forme est libre et le reste du fond aussi. Eh bien, à vous de jouer!